On se sent pas trop mal, c'est un quartier pluriculturel comme on dit. Et moi, j'habite depuis 30 ans ici et je me sens très très bien. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence au niveau de la vie de tous les jours, quoi. Après, petit à petit, au fur et à mesure des années, on s'aperçoit aussi effectivement d'une sorte de dégradation aussi de choses, quoi. Bon, après, il y a les nuisances nocturnes qui sont une chose, il y a la délinquance qui fluctue et on est peut-être dans une période où il y a un peu plus d'activité par rapport à ça, quoi. Voilà, il y a eu l'incident Pont Couvert, il y a régulièrement des dégradations au niveau des volets, des voitures, des choses comme ça, quoi. On zigzague moins entre les crottes de chiens qu'à une époque. Vous savez, nous les anciens, on aimait toujours sortir dans les bistrots et tout ça le soir après le boulot. Bon, moi je suis à la retraite, hein. Mais c'est que ça manque de plus en plus. D'ailleurs, on a un seul repère actuellement, c'est ici, hein. Des soirées, des spectacles ou des attractions qui soient aussi plus ciblées par rapport aux gens du quartier. Donc forcément, on va pas forcément leur proposer des pièces de théâtre, mais peut-être du slam, des choses comme ça, quoi, des activités aussi pour jeunes. Et on est à peu près 5-6 encore le soir, là. Mais bon, c'est un repère pour nous, quoi. Mais autrement, bon, je veux dire, les jeunes, ils ont peut-être d'autres lieux de rassemblement, quoi. Je ne sais pas. Il ne faut pas hésiter à aller dans les quartiers aussi en matière de communication. Parce que le problème, c'est que la communication pour ce genre de choses, elle se fait que au niveau de certains relais qui ne sont pas les relais utilisés par les jeunes. Donc eux, ils sont en dehors du circuit de communication et ils ne vont pas venir. Alors qu'il faut presque aller, entre guillemets, les chercher pour qu'ils viennent d'eux-mêmes dans les endroits comme ça avec des activités intéressantes, quoi. Vous savez, je suis à la retraite, alors on ne sort plus tellement, hein. Il y a pas, disons, il n'y a plus grand-chose qui nous manque. C'est ce que je vous ai dit avant, on a moins de lieux de rassemblement pour les personnes âgées, quoi. Donc là, après, on a peut-être soit les médiateurs qui peuvent effectivement les inciter, les médiateurs de rue qui peuvent les inciter à venir ou leur parler en tout cas des choses, leur disant voilà, il y a une après-midi jeu à la laiterie ou je ne sais où, viens, etc., quoi. Donc soit les médiateurs, soit un affichage ou des mots dans les boîtes aux lettres ou des choses comme ça. Ou alors, je sais pas, dans les écoles carrément, ou voilà quoi. Ou un affichage aussi, peut-être dans le quartier, un affichage qui peut se faire de façon plus lisible pour eux en fait. Et à la limite encore, vous savez, on dit les vieux du quartier, à la limite, ils sortiraient peut-être quand même je vais vous parler du soir surtout. Alors, l'autoroute, j'ai eu enfin, je suis allé à toutes les réunions qu'ils avaient organisées. On promet le mur anti-bruit, etc. Pour l'instant, rien ne se fait. Est-ce qu'on peut aussi, je veux dire, on peut aussi critiquer? C'est le bruit, quoi. Le son et la pollution aussi. Ça génère une grande pollution, hein. Il y a une espèce de poussière noire qui se dépose tout le temps et qu'on doit respirer aussi. On peut aussi critiquer? J'habite au 4e, hein, et le 4e, ça donne exactement sur l'autoroute, quoi. Et j'aimerais vraiment bien qu'on puisse enfin dormir. Je m'entends parce que ma chambre ne donne pas sur l'autoroute, c'est bien ciblé de l'autre côté, quoi. Mais ce serait quand même agréable qu'on puisse ouvrir la fenêtre en été, quoi, sans avoir le son, quoi. Mais j'ai eu l'assurance je me souviens plus exactement de quel responsable, quoi, de la CUS, qui m'a dit ça va être fait. Le Herrebosser, je pense que vous connaissez l'historique. Le Herrebosser, c'était à l'époque, c'était réservé effectivement pour les messieurs, hein. Et bon, c'était trié, hein, paraît-il. Et ça faisait partie de l'ancienne ville de Strasbourg, hein, parce que les maîtres nageurs faisaient partie de la ville de Strasbourg, hein. Et je me rappelle vaguement, il y avait encore des... on peut parler en alsacien. Il y avait des bridges, hein, où les gens étaient au soleil, quoi, et tout ça. Et derrière, il y a les bateaux qui passaient à longueur de journée, quoi. Vos parents, ils doivent alors aussi se rappeler ce que nous on appelait le Classy. C'est là où il y a maintenant l'autoroute, hein, qui passe. Il y avait le Classy, on faisait de la luge ici et tout ça. Hein. Oui.
Et là, il y avait un vieux hangar où il y avait la laiterie centrale avec ces camions là-dedans et tout ça. Et après, c'était les deux clés, enfin on appelait ça les deux clés, les transports de fonds, quoi, qui avaient leur stock ici, enfin leur camion ici, quoi. C'est-à-dire c'était une autre époque, quoi.